Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous pour ce dernier mois de l'année. Alors bien sûr, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Vous ne prenez que si ce message fait écho, s'il vous éclaire, s'il vous aide à cheminer. Vous pouvez aller voir également signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus d'éléments. Le but de la première approche, c'est justement de voir si je capte bien les énergies. Donc ne me donnez pas d'éclairage dans votre mail, s'il vous plaît. Voilà pour le préambule. Ce mois-ci, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de la bienveillance pour voir un petit peu la vibration, l'énergie principale pour vous les poissons. Et nous irons compléter avec le tarot de la magie verte. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Quelle va être la vibration principale, l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout ce mois de décembre 2021? Allez, on regarde ensemble ce qui ressort. Et nous avons ici le monde des poissons. Très jolie carte. L'énergie du monde, c'est une énergie d'accomplissement, d'ouverture, de réussite, une certaine forme de libération. C'est la dernière arcane du tarot, le monde, et elle va nous parler d'accomplissement d'un cycle. Un chapitre se termine pour pouvoir laisser place à une autre étape, une nouvelle étape de vie peut-être. Alors, il peut y avoir avec le monde une idée de voyage, une idée d'ouverture vers l'extérieur ou que quelque chose de l'extérieur arrive vers vous, bien évidemment, ça peut marcher dans les deux sens, mais il y a vraiment une idée d'aboutissement, d'atteindre un but. Il y a une maturité qui est là, il y a une réalisation profonde dans cette carte du monde. Ça y est, on a la clé, vous voyez, ici on a cette petite serrure qui est là, on accède à un niveau supérieur. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, vous avez terminé le niveau, vous allez pouvoir passer au niveau supérieur. C'est vraiment ça dans les énergies, la symbolique, le monde nous parle vraiment d'ouverture. C'est une carte symboliquement qui aussi nous parle d'une fin de cycle, on achève quelque chose, on achève un projet, on arrive au bout d'une étape importante avec le monde. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture vers autre chose, vers peut-être des choses qui nous sont jusqu'alors étrangères, inconnues, qui viennent de l'extérieur, ou c'est vous qui allez vers l'extérieur. Mais en tout cas, c'est une très belle énergie pour finir cette année. On finit également avec le monde, donc c'est très bien, ça veut dire qu'on clôture là, symboliquement, une étape de vie qui peut être importante pour pouvoir justement entamer la nouvelle année 2022 de manière libérée. Il y a une question de liberté avec le monde, il y a une question de communication, d'apprendre des autres, de recevoir des autres. Ça peut être des nouvelles qui viennent de l'extérieur, qui vous font plaisir, qui viennent peut-être de quelqu'un qui n'est pas dans la même région que vous, voilà, vraiment quand on dit extérieur, c'est soit extérieur à votre cercle social habituel, soit extérieur géographiquement à votre lieu de vie. Ça peut aussi, dans la symbolique, être ça. Ça peut nous parler d'étrangers. Alors, entre guillemets, étranger, c'est pas forcément un pays étranger, mais ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, qui peut être, alors c'est pas forcément amoureux, mais quelqu'un de différent, quelqu'un qui vous ouvre à d'autres manières de penser, à d'autres cultures, à d'autres coutumes, à d'autres connaissances de manière un petit peu plus large si on veut. Allez, on y va pour vous les poissons, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Déjà, dans quelles énergies vous abordez en fait ce mois de décembre? Quelle attitude, quelle énergie vous imprègne pour aborder ce mois, les poissons? Il y a un autre signe qu'il a eu pour le mois de décembre, je ne sais plus, je me demande si c'est pas les scorpions.
Alors, on a la papesse et on a le page de coupe. Ok, donc là, il y a une idée de nouveauté. Le page de coupe, c'est un nouveau cycle, un nouvel intérêt, une nouvelle émotion qui s'éveille chez vous. Alors, ici, avec la papesse, on peut nous parler vraiment d'une ouverture au niveau spirituel, au niveau intuitif, une connexion avec le monde supérieur, entre guillemets, hein, pour certains, pour qui la symbolique peut vous parler. Parce que la papesse, elle est vraiment très axée sur son intuition, c'est celle qui sait, c'est la gardienne des secrets. Donc, il peut y avoir effectivement une situation avec le page de coupe, peut-être voilà, une nouvelle histoire d'amour, une rencontre, quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un, on l'a vu avec le monde qui vient de l'extérieur. Mais voilà, pour l'instant, les choses sont un petit peu soit cachées, soit en tout cas pas exprimées. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans une relation secrète, mais avec la papesse, il y a une idée de passivité, une idée de silence, une idée de réflexion, d'étude. Hein. On est focus à l'intérieur de soi et on essaye d'écouter ce que notre petite voix intérieure a à nous dire. 10 de denier dans vos énergies pour aborder ce mois de décembre. Et le jugement, waouh, 10 et 20. Et on a le 21 ici. Écoutez, pour moi, avec la 7 d'épée en dos de deck, ok. La 10 de denier, elle va nous parler de ce que vous avez construit, de votre patrimoine, de ce que vous souhaitez transmettre, de vos valeurs. Alors, il y a peut-être ici, avec le jugement, l'idée de devoir faire un bilan, de devoir à un moment donné se poser la question de savoir si on a envie de continuer à aller, puisque là c'est encore une carte de fin de cycle, hein, on arrive quand même au bout de quelque chose avec le 10 de denier pour pouvoir accéder encore une fois à une étape supérieure, parce qu'on a économisé, on a investi, on a, vous voyez, cette symbolique en tout cas. Ça peut nous parler de vos liens familiaux, hein, de votre famille. Et avec le jugement, il y a une idée de peut-être de nouvelles, hein, encore une fois, qui viennent ici de l'extérieur, des nouvelles que vous attendez, qui vous permettent justement de clôturer cette étape pour pouvoir passer à autre chose. Le jugement, c'est vraiment l'appel. Ça peut être la renaissance, hein, la seconde chance qui vous est donnée dans le cadre de votre activité professionnelle, de votre foyer, peu importe, hein, la symbolique, c'est quelque chose avec le 10 de denier auquel vous accordez beaucoup de valeur, hein, qui est en lien avec ce que vous avez construit, ce qui vous stabilise, ce à quoi vous êtes attaché. Et le jugement peut nous parler voilà, du passé qui refait surface pour être traité. Alors ça peut être le retour d'une personne, hein, dans vos énergies, ou vous qui repensez ou revenez vers une situation que vous aviez laissée de côté jusque-là. Ça peut tout à fait nous parler de ça. Le jugement va nous indiquer le renouveau, va nous indiquer des prises de décision, des nouvelles importantes qui peuvent avoir une influence sur la suite de votre chemin. Puisqu'on a vu ici avec le monde que peut-être ce jugement, on arrive avec cette énergie de changement, avec cette énergie d'avoir à cœur sa réalisation personnelle, ce qui compte pour soi, ce dans quoi on a envie de s'investir ici. Alors, avec la 7 d'épée qui est en dos de deck, effectivement, on pourrait nous parler d'une situation qui a été, on avait la papesse, le page de coupe, je vous parlais des choses un petit peu secrètes, des choses cachées. Bon, ici, on peut avoir cette symbolique avec la 7 d'épée aussi de choses qu'on ne dit pas, où on sélectionne un petit peu ce qu'on a à dire, il y a une certaine forme de prudence, il y a une certaine forme de méfiance avec le 7 d'épée parce que tout n'est pas clair. Soit c'est vous, hein, ce 7 d'épée, qui êtes dans cette énergie de sélectionner un petit peu les faits pour pouvoir les arranger entre guillemets à votre sauce et les présenter vers l'extérieur, soit vous pouvez vous trouver dans une situation un petit peu ambiguë, un petit peu compliquée où effectivement il y a peut-être un peu de manipulation, un petit peu de mensonge, un petit peu de tromperie comme ça parce que effectivement pour pouvoir arriver à ces fins, il y a une idée de calcul, il y a une idée de stratégie ici. Alors, est-ce que c'est une trahison, entre guillemets, que vous avez pu vivre par le passé, ici, dans le cadre de votre foyer, de votre famille, pourquoi pas, qui ici est remis sur le tapis sur ce mois de décembre pour être traité une bonne fois pour toutes et qu'on puisse enfin passer à autre chose, la symbolique en tout cas est celle-ci. Ça peut toucher votre foyer, ça peut toucher le domaine professionnel, ça peut toucher en tout cas ce à quoi vous accordez de la valeur.
hein. Donc, il y a l'idée ici d'un bilan, d'une prise de décision, de trouver sa juste place et de devoir mettre en œuvre ce qu'il faut pour atteindre justement cette juste place. Cette place dans le monde ici, vis-à-vis de l'extérieur aussi, hein. Alors, on va voir un petit peu quel est votre objectif, ce que vous avez à cœur en priorité sur ce mois de décembre, les poissons. Chevalier d'épée, eh bien écoutez, vous avez peut-être des choses à dire, vous avez peut-être des choses à exprimer ici avec ce cavalier d'épée. Ouais. Il y a peut-être pour vous, avec la 3 d'épée, la 7 d'épée qui était là tout à l'heure, un sentiment de trahison, une situation qui a été un petit peu compliquée, qui a été trouble, qui a été peut-être cachée, il y a peut-être eu des secrets au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de votre relation, au niveau de votre travail. Voyez comment ça vous parle. Mais le chevalier d'épée, il a envie de faire bouger les choses. Il a envie que les choses s'accélèrent. Il va très vite, le chevalier d'épée. Il dit les choses. Il impose ses idées. Il impose sa manière de penser. Et il l'exprime clairement. Donc j'ai l'impression là, avec ce chevalier d'épée, que vous avez des choses à dire, les poissons, sur ce mois de décembre. Peut-être que c'est une communication que vous avez eue, qui est importante ici, ou c'est peut-être une communication qui vient vers vous, des nouvelles que vous attendez, un retour, une vérité que vous attendez dans une situation. Ça peut être vous, ce chevalier d'épée, ça peut être quelqu'un face à vous, d'accord? Ça peut être un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, d'accord? Mais ici, il y a un sentiment, avec ce 3 d'épée, il y a une blessure, il y a quelque chose où on s'est senti peut-être trahi, peut-être blessé, peut-être rejeté, un sentiment d'injustice. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez affirmer haut et fort avec ce cavalier d'épée et peut-être ici justement des décisions, des sentences entre guillemets avec le jugement qui doivent tomber pour pouvoir régler une situation du passé qui a peut-être été trouble, qui a peut-être généré voilà, une certaine forme de déception, de chagrin, de trahison. Voyez comment ça vous parle, bien évidemment. Alors, on va voir ce qui va vous aider comme énergie, les poissons, sur ce mois de décembre. L'as de coupe, ok, très bien. Ce qui va vous aider, c'est d'être connecté à ce que vous ressentez. C'est d'accueillir vos sentiments. C'est, voilà, oh là là, avec le 10 de coupe, bon, là, il peut vraiment y avoir quelque chose en lien avec vos sentiments et votre vie sentimentale ou familiale. Avec le 10 de denier, le 10 de coupe, peut-être qu'il y a un pardon qui doit être accordé, peut-être qu'il y a une guérison qui doit s'opérer dans le cadre de votre foyer, dans le cadre d'une relation. C'est pas n'importe quelle relation avec le 10 de denier, le 10 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui représente l'abondance, qui représente une certaine forme d'idéal, de partage, d'harmonie. On est vraiment dans quelque chose, le 10, le 20, le 21, vous bouclez quelque chose là, les poissons, sur ce mois de décembre. Et avec cet as de coupe, on vous invite à être connecté à votre part intuitive, comme je le disais tout à l'heure avec la papesse. Écoutez cette petite voix intérieure. Il y a quelque chose peut-être là qui se réveille ou qui s'exprime au niveau émotionnel. C'est peut-être cet as de coupe que vous avez envie d'exprimer avec ce cavalier d'épée. Quelqu'un qui représente ici la personne avec laquelle vous avez envie de fonder un foyer, la personne avec laquelle vous avez envie de construire. Vous voyez, il peut y avoir vraiment cette idée-là, parce que l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est une nouvelle émergence émotionnelle. Donc soit c'est un renouveau émotionnel pour vous dans le cadre d'une relation qui est déjà construite, où on a un foyer, où on a des enfants, soit ça peut être quelqu'un qui vient vous faire reconnecter, peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé, hein, et où là vous avez envie d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous avez envie de laisser couler en fait cette coupe là, cette eau qui est dans cette coupe, et peut-être effectivement de l'offrir, pourquoi pas, à quelqu'un qui représente un idéal, qui représente une certaine forme de Graal, hein, que vous souhaitez atteindre ici. Bon, bah écoutez, alors, qu'est-ce qui vous challenge, les poissons?
La tempérance ou les excès, c'est peut-être un petit peu compliqué ici pour vous de ne pas tomber dans les excès de ce cavalier d'épée. Parce que le cavalier d'épée, effectivement, il est un peu impulsif, hein, il est un peu franc, brut de décoffrage, comme qui dirait. Et donc, il a envie que les choses aillent vite, il a envie que ça bouge, il a envie d'accélérer les choses. Il ne traîne pas, hein, le cavalier d'épée. Alors, avec la tempérance en challenge, bah, effectivement, on va vous inviter quand même à la modération, à la patience, à équilibrer vos humeurs, à ne pas être dans les excès, que ce soit les excès émotionnels, que ce soit une certaine forme d'impatience dans laquelle vous pourriez être. Parce que ici, avec ce 8 de coupe, il peut y avoir une certaine forme avec la tempérance et le 8 de coupe d'hésitation. Hein, on ne sait pas. Notre cœur peut balancer peut-être entre deux alternatives. On peut être un petit peu sur deux chemins parallèles. Et là, il va s'agir effectivement de trouver sa juste place, de trouver le bon équilibre dans cette histoire, de ne pas se laisser happer par l'anxiété, par le tracas, par l'idée peut-être que le compromis est difficile à trouver dans ce que vous souhaitez réaliser. Donc attention à une affirmation qui pourrait être un petit peu trop tranchante avec ce cavalier d'épée, parce que ici la tempérance vous invite à la modération, vous invite à la patience et pas à la précipitation. Alors que vous auriez peut-être envie ici, par rapport à cet as de coupe, à ce cœur peut-être qui à cette envie, on va dire, hein, que vous pourriez avoir, eh bien vous auriez envie que les choses avancent peut-être plus rapidement. Et on vous dit, mollo, calmons-nous. Effectivement, il faut faire le point, il y a des décisions qui doivent se prendre peut-être, il y a une certaine forme peut-être d'hésitation, hein, malgré tout, qui peut être là. Donc, pas trop vite, on y va doucement mais sûrement. Il y a peut-être un compromis, un peu d'eau à mettre dans votre vin avec la tempérance pour trouver le bon équilibre, que ce soit émotionnellement ou aussi dans les actions que vous pourriez poser. Hein. Vous pourriez faire preuve d'impatience ici, les poissons. Alors, au niveau sentimental, l'empereur, bon, écoutez, vous avez envie avec le roi de coupe, ça vous va très bien. L'empereur, c'est le cadre, c'est la rigueur, c'est l'action, c'est les décisions. L'empereur, il s'affirme, il veut construire, il veut s'engager ici, l'empereur. Alors peut-être que vous avez envie ici de vous engager, vraiment, voilà, hein, de prendre des décisions en lien avec votre foyer, avec votre famille, une nouvelle envie qui émerge, peut-être un nouveau coup de cœur pour certains. Vous avez envie que les choses avancent vite, vous avez un peu envie peut-être d'imposer aussi, hein, vos idées avec cette carte de l'empereur, parce que l'empereur, il prend des décisions et il estime qu'il est le seul à devoir les prendre. Mais il y a l'idée de s'affirmer. Hein. Encore une fois, cavalier d'épée, l'empereur, vous êtes prêt à aller au combat, vous êtes prêt à faire face à l'adversité, vous êtes prêt à imposer votre cadre et la manière dont les choses dont vous voulez que les choses se passent, en fait. Hein. Alors, on ira le développer dans le tirage sentimental, bien évidemment, l'empereur, mais l'empereur, il peut avoir une petite tendance à être beaucoup dans l'ego, à être beaucoup dans le mental, à être beaucoup dans le contrôle, ici. Alors, c'est apaisé par ce roi de coupe qui est là, qui vient nous dire que quand même, on arrive à maîtriser ses émotions. Attention à ne pas, justement, oublier cet aspect émotionnel, à être bienveillant, compatissant avec l'extérieur. Parce que l'empereur, il pourrait être un petit peu dans l'idée de « c'est comme ça que j'ai décidé de faire et ce ne sera pas autrement ». Il n'y a pas de compromis toujours avec l'empereur. Et là, on vous invite au compromis. Donc, si tout ceci se passe dans votre sphère sentimentale, voilà, attention peut-être à une attitude qui peut être un petit peu trop rigide, hein, un petit peu trop dure. Ici, on vous invite quand même à être avec cet as de coupe, hein, donc à être à l'écoute de vos émotions, mais des émotions des autres aussi, bien évidemment. Hein. Il y a un côté, il y a un excès peut-être à tempérer pour vous, parce qu'on sent que vous avez envie d'imposer certaines choses, d'imposer un peu vos lois, d'imposer un peu votre cadre, et parfois, ça peut peut-être coincer. Maintenant, l'empereur, c'est pas non plus que ça, hein, c'est aussi celui qui veut construire, c'est celui qui veut, pourquoi pas, officialiser un engagement, qui a vraiment à cœur ici de construire avec ce 10 de denier. Hein, donc,
Allez, on regarde au niveau professionnel pour vous, les poissons. Le 5 d'épée, le 5 d'épée au niveau professionnel, il pourrait nous indiquer qu'il y a quand même quelques tensions. Il y a une situation qui est un petit peu conflictuelle pour vous. Oui, avec la force, il y a du combat. Vous avez peut-être effectivement des tensions avec vos collègues, avec votre supérieur, dans votre vie professionnelle de manière générale. Le 5 d'épée, il va nous parler... va nous rappeler le 7 d'épée, le 3 d'épée de tout à l'heure. Hein. Il y a de l'ego, il y a de la manipulation éventuellement, on cherche à avoir le dernier mot, et c'est parfois un petit peu stérile le 5 d'épée. Hein. Donc il y a des tensions, on n'a pas le même point de vue, il peut y avoir un peu de dispute, il peut y avoir, pourquoi pas pour certains, des ruptures de contrat hein, avec le 5 d'épée, parce qu'on ne veut pas lâcher, on ne veut pas en démordre, et donc ça ne fait pas forcément avancer les choses. Hein. On peut être chacun, si on a deux parties là, sur ses positions, il peut y avoir des disputes, des éclats de voix ici, puisque on a l'impression quand même que vous voulez vous imposer. Et ici, si c'est dans le cadre de votre activité professionnelle, eh bien effectivement, votre besoin de vous affirmer, votre besoin de vous exprimer pourrait être mal reçu hein, au niveau professionnel. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits, ça peut malmener un petit peu votre ego. Et ici, avec la force, il va falloir effectivement faire preuve de maîtrise. Hein, c'est-à-dire que effectivement, on a tous ce côté et sagesse et intensité, nos pulsions, nos passions, l'envie parfois de mordre, hein, comme ce lion pourrait le faire, de rugir. Mais il va s'agir ici, rappelez-vous, la tempérance, c'est votre challenge, de modérer un petit peu tout ça, hein, de vous calmer, de ne pas tomber peut-être dans des excès de colère, de ne pas tomber dans des excès d'impulsivité. Hein, parce que ça pourrait effectivement vous desservir. Mais si vous êtes face à des gens de mauvaise foi autour de vous au niveau professionnel, eh bien la force, elle va vous dire de vous armer de courage, de détermination, de ne pas avoir peur de faire face à l'adversité. Donc, je dirais tout dépend un petit peu de votre contexte là, les poissons. C'est à vous de voir comment ça fait écho, bien évidemment. Au niveau de votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vivez les choses sur ce mois de décembre? La reine de denier, ok, vous êtes plutôt centré sur vous-même, sur votre développement, sur votre épanouissement. Vous êtes organisé, vous êtes pragmatique, vous êtes dans le pratico-pratique, dans le concret, avec le chevalier de coupe. Ici, on a un joli couple, hein, avec... donc là, il y a peut-être effectivement hein, une notion, encore une fois, de foyer, de mère, de maternité, d'enfant. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. En tout cas, la reine de denier, elle nous indique que vous êtes ancré, que vous avez des bases solides, que vous avez travaillé, que vous avez fait des efforts, que vous avez l'expérience, la maturité, vous êtes posé, vous savez analyser votre situation sous l'angle le plus concret possible. Hein. Vous n'êtes pas dans le mental, vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel, vous êtes dans le concret. Donc la reine de denier, elle a vraiment à cœur son bien-être, prendre soin d'elle, faire attention à ce qu'elle mange, à ce qu'elle faire du sport, s'occuper de son foyer, s'occuper de son travail. Elle arrive à tout gérer, la reine de denier. Donc il y a une organisation, entre guillemets, qui ressort dans vos énergies, qui fait que vous êtes apte ici à assumer concrètement les choses et peut-être les élans de votre cœur ici avec ce chevalier de coupe, à aller avoir l'audace, avoir le courage peut-être de poursuivre certains rêves, certaines envies, un certain idéal comme on le disait tout à l'heure avec le 10 de coupe qui est ressorti. Voilà, il y a une poursuite d'idéal un petit peu là sur ce mois de décembre les poissons. Allez, comment vous sortez de ce mois de décembre ? Et l'impératrice, on a un joli couple quand même ici, donc l'impératrice est le 4 de denier, c'est la stabilité, c'est la construction, on ancre les choses, on construit les choses. L'impératrice, elle nous parle de fertilité, de créativité. Ça peut vraiment être pour certains, hein, là par rapport à votre foyer, les enfants, passer une étape dans un couple par exemple, s'engager, se marier, décider d'emménager ensemble, décider d'investir ensemble, de faire un achat commun, de faire un enfant, de mettre au monde quelque chose avec l'impératrice parce que, vous voyez, elle est
très souvent représentée par une femme enceinte. Donc elle porte un projet d'impératrice. Elle a envie de mettre au monde ce qu'elle a créé. Donc dans la symbolique, bien évidemment, ça peut être plein de choses. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel. En tout cas, il y a vraiment l'idée de réalisation, il y a l'idée d'affirmation, de s'imposer, même si ça peut créer des conflits ici au niveau professionnel. Bon, calmez peut-être un petit peu vos ardeurs et calmez un petit peu peut-être votre côté inflexible, hein, avec cet empereur si on est dans le domaine sentimental. Mais là, vous voyez, on a ce très joli couple qui est là, ici. Donc, il y a de la créativité, il y a de la fertilité pour vous. N'ayez pas peur d'aller au bout de vos idées. Simplement, faites-le quand même, on va dire, une main de fer dans un gant de velours. Ce serait sans doute un petit peu plus opportun pour pouvoir ici réaliser ce que vous souhaitez avec le monde et accéder à cette nouvelle étape qui vous tend les bras. Très beau tirage pour vous les poissons. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. On développera l'aspect sentimental très prochainement sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé des vidéos qui sont publiées. Merci beaucoup pour votre écoute. Très beau mois de décembre à vous et à très vite.